Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler des DNS. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, sauf que cette fois-ci, je vais vous apprendre à les modifier pour vos appareils mobiles, que ce soit iPhone, iPad, Android, que ce soit smartphone ou tablette. Bref, vous allez savoir très simplement comment on modifie les DNS. Mais avant, pensez à vous abonner, pensez à liker et pensez évidemment à vous abonner à la newsletter. Elle est gratuite et tous les mercredis à 14h15 dans votre boîte mail directement, vous avez accès à cette newsletter. Et donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc n'hésitez pas, je pense que ça peut être quelque chose de sympa. C'est un peu en complément de cette chaîne avec des articles un peu plus fouillés, parfois des sujets qu'on ne peut pas forcément aborder sur YouTube. Nous allons parler des DNS. Alors, les DNS, à quoi peuvent-ils servir? Eh bien, en gros, c'est un des premiers éléments de la communication avec le serveur. Par exemple, je suis sur mon navigateur préféré, je tape #google.com, par exemple, ou www.google.com. Eh bien, avant de me connecter à Google, il va vérifier les DNS, il va vérifier l'adresse du site et tout ça. Et enfin, il va m'afficher le site. Globalement, je vous la fais courte. Ensuite, eh bien, les DNS, ça peut servir. Alors, ça peut servir à plein de choses. Des DNS, vous en avez de base sur chacun des opérateurs que vous utilisez, Free, Bouygues, Orange ou n'importe quoi. Et des DNS, il y en a aussi sur n'importe quel VPN. Ok? Donc ça, pas de problème. Le seul truc, c'est que les DNS, ils sont plus ou moins rapides selon les serveurs qu'il y a derrière et tout ça. Par exemple, les DNS de Google, on les verra tout à l'heure, sont beaucoup plus rapides que ceux de Free, de SFR ou de Orange, par exemple, en général. Alors, évidemment, ça se joue à quelques millisecondes, mais sur la journée de travail, on gagne quand même un petit peu de temps. C'est déjà sympa. Et puis ensuite, eh bien, ça joue sur la confidentialité. Je vous donne un exemple tout simple. Mais admettons, vous voulez voir un match, je sais pas, OM face à une ville de Belgique, par exemple, et c'est retransmis qu'en Belgique et pas en France, et vous voulez le voir à la télé, ou en tout cas, vous voulez le voir sur un site internet belge, par exemple, mais on ne vous autorise pas de regarder cela depuis la France, eh bien, il n'y a pas de souci. En changeant les DNS, il y a de grandes chances que vous puissiez accéder à cela, parce que justement, on saute un peu la censure ou les différentes petites choses comme ça qui peuvent bloquer. Voilà. Alors, ça ne marche pas à tous les coups, bien sûr, il faut choisir le bon DNS, mais c'est ça. Et puis enfin, il y a la vie privée, c'est-à-dire que les DNS Orange, SFR, Free, Bouygues, Google, etc., des véritables aspirateurs à vos données personnelles. Sauf que vous avez comme Cloudflare ou d'autres évidemment qui respectent vos données personnelles et qui ne vont pas vous suivre à la trace en quelque sorte et même vous protéger contre ceux qui vous suivent à la trace comme Facebook ou autres. Donc voilà un petit peu pourquoi changer de DNS. Je vous avais fait une vidéo complète là-dessus, simple, bien expliquée avec même des graphismes je crois. Je vous avais fait une petite animation pour vous montrer un peu à quoi ça correspond et je vous avais aussi donné un super logiciel à découvrir donc dans cette vidéo. Et maintenant, enfin, on va pouvoir passer très simplement à la mise en place du changement de DNS sur nos smartphones et nos tablettes. Bien sûr, ça va de pair. Alors, on va commencer par Android. Ok? Alors, je vous ai prévu une petite animation, enfin une petite prise d'écran de mon écran à moi, puisque c'est facile, j'ai un Android. Donc, je vous montre comment ça marche. Et pour Apple, c'est quasiment la même chose. Et puis, je vous dis exactement comment ça marche, la procédure, dans un instant. Alors, en attendant, eh bien, pour Android, vous allez voir, c'est super simple. La première chose que vous faites, vous avez deux options pour arriver au bon endroit. Soit vous ouvrez, comme ça, vos raccourcis rapides de paramètres et vous restez appuyé quelques instants sur le bouton du Wi-Fi. Vous savez, normalement, si vous cliquez juste dessus, vous l'éteignez ou vous l'allumez. Et bien là, si vous restez un petit peu plus longtemps, hop, eh bien, il va vous ouvrir cette fenêtre de paramètres du Wi-Fi. Ou bien alors, vous avez la possibilité tout simplement eh bien, d'aller sur la petite roue crantée dans paramètres. Ensuite, vous allez dans connectivité et réseau. Vous cliquez dessus. Alors, les noms peuvent changer, mais globalement, vous allez retrouver ceci et vous allez vous retrouver exactement au même endroit. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez rester appuyé quelques instants sur le réseau sur lequel vous êtes connecté. D'accord? Donc par exemple, moi c'est la Livebox avec 5 GHz. Donc je clique dessus et je reste appuyé dessus avec mon doigt quelques instants. Il me propose un menu, je vais dans modifier les paramètres et ensuite regardez, je vais ici. C'est en automatique et je vais passer en manuel. À partir de là, je clique, j'enregistre. Alors je ressors, je peux re-rentrer ou je peux simplement, sans sauvegarder, tout de suite retrouver ce même menu qui me propose tout simplement de changer, regardez, mon IP, mon DNS et tout ça. Et à partir de là, eh bien, je mets les DNS qui me plaisent. Par exemple, je vous ai fait une petite liste de quelques DNS bien connus, qui fonctionnent bien, qui sont plutôt rapides, comme OpenDNS. Voilà, donc ça, ces premiers chiffres, vous les mettez dans la colonne DNS1 et dans DNS2, vous mettez cela.
Ou alors, vous mettez ceci, puis cela, ou encore ceci, puis cela, ceci, puis cela. Des listes de DNS, il y en a tout plein, je vous laisse voir. Puis je vous en avais mis également quelques-uns lors de la vidéo précédente concernant les DNS. Voilà donc pour Android. Alors vous pensez bien sûr à sauvegarder, c'est important, et vous voilà tranquille, et ça marche. Sinon, pour Apple, alors pour Apple, comment ça marche? Eh bien Apple, c'est un peu le même système. Vous allez dans la roue crantée pour les réglages, ensuite vous allez sur le Wi-Fi, et sur le Wi-Fi, vous voyez normalement tous les Wi-Fi que vous avez déjà rentrés, hein, votre Livebox ou celle de votre mère, peu importe, celle du voisin, etc. Bref, vous cliquez sur la Livebox sur laquelle vous êtes connecté, mais pas sur le nom de la Livebox sur laquelle vous êtes connecté, mais sur le petit i qui est juste à droite du nom de la Livebox sur laquelle vous êtes connecté. Une fois que c'est fait, vous avez normalement un tableau. Alors moi je connais un peu les iPads, mais pas trop les iPhones, mais globalement vous avez trois parties, hein. Vous avez là où vous allez pouvoir cliquer, c'est-à-dire configurer DNS. Donc vous cherchez ça dans le menu, vous cliquez dessus, un nouveau menu apparaît. Alors sur iPad c'est au centre notamment, et vous avez la possibilité de cliquer sur manuel au lieu d'automatique. Là, une fois que vous êtes sur manuel, vous pouvez faire les mêmes changements que ce que je vous ai dit pour Android, et puis après vous pensez à sauvegarder. Alors pour iPad notamment, c'est en haut et à droite. Voilà un petit peu ces informations toutes simples et efficaces que je voulais vous transmettre, parce que c'est toujours bien de pouvoir changer de DNS, au moins de savoir comment faire et pourquoi le faire. Un peu de sécurité, éviter d'être piégé, et puis éviter la censure, parfois ça peut servir, hein. C'est vrai que certains par exemple aiment bien, je sais que il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps disant que les opérateurs sont obligés par exemple de censurer le streaming. Du coup tous les sites de streaming, vous ne pouvez pas y avoir accès. Par contre, si vous changez les DNS, ça marche comme avant. Voilà, tout simplement, c'est pour vous donner un exemple très précis. Voilà, bon, alors le streaming vidéo notamment n'est pas quelque chose d'illégal en France. Il n'y a pas de loi contre ça. On vous interdit, par exemple, de mettre des films à disposition. Là, c'est illégal. Vous partagez quelque chose dont vous n'avez pas la propriété. Mais pour l'instant, on ne reconnaît pas coupable quelqu'un qui verrait un truc comme ça et qui cliquerait juste sur le bouton lecture. Donc ça va bien. D'accord? Bon, et voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Alors, pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Elle est gratuite. Il y a plein de contenu dedans, du contenu comme ça, et même du contenu qu'on ne peut pas forcément dire sur YouTube. Et puis en plus de ça, voilà, c'est écrit, ça laisse des traces, comme ça vous pouvez sauvegarder tout ça dans vos mails, dans vos petits dossiers. C'est sympa aussi. Hashtag DNS, si jamais vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous embrasse fort et à dans 48 heures pour une toute nouvelle vidéo. Ici même sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao. Et voilà, ça c'est pas trop mal.